Je vous dis bonjour, mesdames et messieurs. Bonjour à tout le monde. Nous sommes aujourd'hui le samedi 11 janvier 2025 et il est 18h05. Nous sommes aujourd'hui le samedi 11 janvier et il est 18h05. Nous avons 2 heures d'antenne. Débat, échange. Et si vous voulez intervenir, vous devrez composer le 06 01 47 84. Oh là là. Ne quittez pas. Je n'arrive pas à mémoriser ce numéro. Ok. Voilà. Si vous voulez intervenir, vous composez le 06 01 47 59 13. Je répète, 06 01 47 59 13. Si vous êtes à l'étranger, ça c'est si vous êtes en France, voilà, vous n'avez pas un problème d'indicatif. Si vous êtes à l'étranger, vous faites l'indicatif de la France évidemment, 0033 06 01 47 59 13. C'est sur ce numéro-là que vous devrez intervenir. C'est aussi un numéro WhatsApp. Mesdames et messieurs, je vous dis encore bonjour. J'attends si vous êtes là. Je le dis, je le répète que c'est un groupe privé. Ministère de la SAP abonnés. Qu'il y ait 2, 3 ou 4 abonnés, je ferai mes directs. Voilà, peu importe. Si dans un mois, vous vous abonnez, vous trouverez déjà ces vidéos-là qui sont là déjà. Moi, je démarre déjà la SDT, la SAP du terroir, l'idéologie matsuaniste. De 1922 à 2025, c'est la continuité du mouvement. Bonjour à tout le monde, bonjour à tous les abonnés. Qu'il y ait 1, qu'il y ait 2, qu'il y ait 2, qu'il y ait 10 personnes. Bon début de week-end à tout le monde.
Nous sommes dans la SAP du terroir, la SDT, la continuité du mouvement, l'idéologie matouaniste. N'oubliez pas de vous abonner sur ce groupe privé là, à raison d'€1, même pas 1€, 99 centimes d'euros par mois. Presque 1€ par mois, c'est rien. Voilà, mesdames et messieurs, je vous dis encore bonjour. C'est la deuxième émission de ce groupe privé que j'ai créé depuis août 2024. Septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. Ça fait pratiquement 5 mois que j'ai créé ce groupe privé. J'en ai déjà fait de la communication par rapport à ça. J'ai fait scission avec la SAP, la Société d'ambiance et des personnes élégantes, qui n'est qu'un courant vestimentaire qui est né ici et qui a été créé ici en 1980, dans les années 80. Et ce courant vestimentaire, il est maintenant la propriété de M. Joe Ballard, qui est le roi. J'ai fait scission aussi avec la sapologie de Ben Mokashamonama, la science qui étudie la SAP. Ben Mokashamonama, le milliardaire en vêtements, le mari de Lydie, la beauté du Sud. C'est pas moi qui le dis, c'est lui-même, Ben Mokashamonama, le milliardaire. Et là, depuis 2025, j'ai dit que nous allons maintenant partir. Nous allons repartir. La continuité du mouvement. Tout en sachant que ce mouvement part du dandisme. Parce que nos aïeux, nos grands-parents, ceux qui ont commencé ce mouvement-là, c'est nous nous basons à partir de 1922. Les 1800, on laisse ça aux scientifiques. Nous sommes dans la SAP du terroir. Je disais deux terroirs et puis j'ai un ami qui m'a écrit pour me dire il faudrait que je mette la SAP du terroir, comme on dit, le vin du terroir. Moi, je mettais la SAP du terroir. Donc, je dis merci à mon frangin Kinkuti Ouomo. Il se reconnaîtra sous son nom-là de Kinkuti Ouomo. Donc, c'est la SAP du terroir. Alors, mesdames et messieurs, donc c'est la continuité du mouvement. Mais bizarrement, je constate, bon, ça, c'est pas
c'est pas nouveau pour moi, puisque je vous l'ai dit que ce ministère-là, je l'avais créé en janvier 2016. Nous sommes aujourd'hui en janvier 2025, donc ça fait quand même 9 ans que j'ai ce ministère-là. J'ai des notifications, j'ai des statistiques. Je sais que la plupart des sapeurs n'aiment pas s'approprier la connaissance, alors qu'avant, la connaissance, pour l'obtenir, il fallait faire des grandes études. Aujourd'hui, nous avons la chance avec les réseaux sociaux que ces connaissances-là, qu'on n'a pas eues, nous, qui n'étions pas partis jusqu'à l'université, nous avons maintenant la chance de nous approprier cette connaissance, puisque la connaissance est désormais à la portée de tout le monde. Il suffit maintenant d'avoir ce qu'on appelle une curiosité intellectuelle pour aller voir qu'est-ce qui se passe dans le monde, pour essayer d'apprendre quelque chose. Non, on préfère rester dans l'amusement, dans le paraître, au lieu de vivre dans l'être. Et bien, mesdames et messieurs, je l'ai dit, qu'il n'y ait qu'un seul abonné. Je vous ai dit que je suis avant tout un chanteur. Donc, si aujourd'hui on me demande d'aller chanter, même s'il y a seulement 2 personnes qui ont payé les billets, je chanterai pour 2 personnes par respect pour ceux qui ont payé les billets. Nous sommes samedi, c'est la 2e émission. Je pense que demain, je pourrai encore faire une autre émission, pour en faire vendredi, samedi, dimanche, pour en faire 3. L'émission que je fais aujourd'hui, je vais la partager dans les groupes publics, comme je l'ai fait mercredi. L'émission que je ferai demain, dimanche, je vous partagerai ça aussi dans vos groupes publics. Mais à partir de lundi, je ne partagerai plus. À partir de lundi, tout ce que je ferai restera dans le groupe. Et je m'appuierai aussi sur ma page, ma chaîne YouTube que j'ai intitulée la SDT, la SAP du terroir, l'idéologie matswaniste, puisque j'ai enlevé le nom que j'avais d'abord mis, SAP News 1000% SAP. J'ai changé de nom. Au lieu de SAP News 1000% SAP, j'ai mis la SDT, SAP du terroir, l'idéologie matswaniste. Donc, ce que je ferai dans ce groupe-là, je pourrais aller le partager dans la chaîne YouTube, la SDT, SAP du terroir, l'idéologie matswaniste, parce que là-bas, j'ai envie de provoquer un débat sur YouTube pour qu'on puisse discuter, pour qu'on puisse échanger ensemble. Bon, mesdames et messieurs, voici ce que j'avais publié. Bon, on va partir. On va aller. L'album que j'avais publié le 11 janvier 2016. Nous sommes aujourd'hui le 11 janvier 2025. Donc, je vais essayer de jongler entre ce que j'avais publié à la création. Je vous avais dit que la première photo, c'était celle de Matsoa. Et aujourd'hui, nous sommes le 11 janvier 2025. Je vous présente ce que j'avais publié le 11 janvier 2016. Il s'agit là de Mère Malou, que j'avais dit Mère Malou,
Première était la dernière pionnière de la SAP féminine, l'une des grandes fans de l'orchestre Viva la Musica. Je pense que c'est mieux que nous feuilletons l'album ensemble. Je vais aller chercher cet album-là. Voilà, vous voyez, le premier album que j'avais fait, c'est Matsuwa. Je vous l'avais dit, c'était le 8 janvier 2016. Et moi, j'ai commencé la SDT La Sable de Terroir, effectivement, le 8 janvier 2025. Le deuxième album, il est là. J'avais mis, voilà, portée disparue. Je ne pouvais pas commencer le ministère de la SAP en 2016 lorsque je l'ai créé, sans pourtant vous présenter ceux qui avaient commencé ce mouvement-là. Donc, voilà, donc j'avais mis le ministère de la SAP rend hommage à ceux et celles qui nous ont quittés très tôt. Le ministère de la SAP rend hommage à ceux et celles qui nous ont quittés très tôt. Ceux et celles qui nous ont quittés très tôt. Vous avez cet homme-là. Je vais lire ce que j'avais écrit. L'enfant mystère Saperi, c'est lui qui donne le mot SAP à notre mouvement dans les années 80. C'est lui qui donne le mot SAP. Et après lui, j'avais présenté celui-là aussi. Ce sont des gens qui sont déjà décédés. Alain Nono de l'Estaudière, mon idole, c'est celui qui m'a donné envie d'être parisien. C'est celui qui a lancé la chaussure Croco de chez JM Weston, d'où son surnom de Nonongando, Mangando en Lari. Donc c'est ma papa tokon loati comme tokon village amengando ne loataka, c'est lui. Ba ma papa bet kona vataka mu me voit ngando amu mu gana ngando ko dia ka au moins 2 fois. Yake ni monte ay monto découvrir chaussure Croco. Tant que le baga ngana na ngando na ngai elia ka bato mo 3 fois. Moto oyo à découvrir chaussure wana na Weston eza tata oyo komone Alain Nono babenga ngando Alain Nono ngando donc kayimo donc on to benga ka chaussure wana ya Croco mangando pona ye to pesa comme mangando parce que ye motali boso motalata chaussure ya Croco yango wana kombo to yoka o mangando donc mangando sans lari. Celui-là, Joris Malanda. Joris Malanda, j'ai dit un compagnon de route. La SAP était sa passion, sa raison de vivre. Joris Malanda. J'étais à sa veillée, j'avais même tourné un documentaire là-bas. Avec le temps, je vous mettrai la vidéo où j'étais parti couvrir, comment ça appelle ça? J'avais couvert le recueil de deuil, j'avais couvert aussi l'enterrement, et puis j'avais couvert aussi, comment ça appelle ça? Je ne sais pas, j'étais aussi à l'église. De toute façon, j'avais fait un documentaire par rapport à ça pour lui rendre hommage, parce que c'était un ami. Hervé Bouderel.
fait partie de ceux que j'avais en hommage. J'avais écrit ceci. Hervé Boudérel, mourir d'amour, ça pouvait être sa devise. Parce qu'apparemment, dit-on qu'il avait eu des problèmes, je ne sais pas si c'est au niveau de Pointe-Noire, si c'est au niveau de Brazzaville, avec un homme de pouvoir, avec lequel il convoitait la même femme. Et dit-on que c'est ce qui avait provoqué sa mort ou bien son assassinat, je ne peux pas vous dire. Malo première. Malo première était la dernière pionnière de la SAP féminine, l'une des grandes fans de l'orchestre Viva la Musica. Je reviendrai maintenant après pour vous donner quelques anecdotes. Vous avez scellé le roi. On croyait qu'il était parisien lorsqu'il officiait dans l'orchestre Viva la Musica, mais il ne l'était pas, mais il s'habillait déjà comme un parisien. C'est le Leroy, qui était un artiste chanteur de Viva la Musica, effectivement. Les gens croyaient qu'il était parisien, il n'était pas parisien, mais c'était quelqu'un qui s'habillait déjà comme un parisien, puisqu'il sortait de l'école de Papa Wemba, Viva la Musica. Mais ça, c'est un album que j'avais publié le 12 janvier. Bon, donc au cas où si demain je ne fais pas un direct, c'est pas grave. Au moins, je vous présente ce que j'avais publié aussi le 12 janvier. Après, c'est le Leroy. Vous avez celui-là. Gazikombe, le fidèle lieutenant de Slavos Niarchos Longanche. L'un des compagnons de route de Servos Niarchos et de Kokowaya. Un dur des durs. C'est ce que j'avais écrit le 12 janvier 2016. Roger Lutin Mayala. Roger Lutin Mayala. Roger Lutin Mayala a chanté avec les plus grands artistes et était aussi adepte de la bonne sape. C'est ce que j'avais écrit. Stella Zegomona. Stella Zegomona, que je voulais rendre aussi hommage aussi. C'est la petite sœur de Zegomona qui est là. Je suis en train de sécher son prénom. Voilà. Stella Zegomona. Qu'est-ce que j'avais écrit? Stella Zegomona a quitté ce monde très tôt et très jeune, paix à son âme. Nous sommes dans la salle du terroir, mesdames et messieurs. Je vous présente ce que j'avais fait avant. Ce qui me permettra de mettre quelques anecdotes sur chaque personne. L'enfant mystère, Saperi. Que vous voyez là. Je répète que c'est lui qui donne le mot SAP à notre mouvement dans les années 80. Nous allons commencer par l'enfant mystère Saperi, je vous le présente encore. Je vais vous donner quelques anecdotes. Lorsque j'arrive en France en 1982, puisque je suis arrivé en France le 1er mai 1982, je vous parlais de ce mouvement qui a été ce que nous considérons aujourd'hui comme un courant vestimentaire. Le grand Messa Loubaki faisait partie de ceux qui nous ont guidés, accompagnés, conseillés dans
ce circuit-là, ce mouvement que j'ai l'habitude d'appeler circuit bien mouvement. Je vous l'ai déjà dit et je le répète puisque nous repartons encore à zéro. Il vendait dans une maison de distribution des vêtements de Takeo Kikuchi. Takeo Kikuchi n'avait pas de boutique, n'avait pas de grosse structure ici, n'avait pas de magasin. C'était une petite structure là où on distribuait les vêtements de Takeo Kikuchi et c'est le grand frère qui vendait à l'intérieur. Et à travers cette idée-là, il est parti monter une boutique au Congo-Brazzaville, plus précisément dans l'avenue Matsuwa à Bakongo. La boutique s'appelait Saperi 2000. Nous sommes dans les années, je pense 78 ou bien 80. Le mot sap, il est déjà là dans cette boutique qui s'appelait Saperi 2000. D'où je vous disais que la plupart de ceux qui partaient maintenant, ces Parisiens qui partent au retour, s'habillaient en Takeo Kikuchi. Nous étions dans le japonisme à travers lui. Mais moi, lorsque je suis arrivé en France, la boutique, là, la distribution qui était à Châtelet était fermée. Donc, je n'ai jamais eu l'occasion de porter du Takeo Kikuchi, que ce soit au niveau du Congo-Brazzaville, que ce soit ici en France. Lorsque je suis arrivé, il n'y avait plus de maison qui distribuait Takeo Kikuchi, c'était fermé. Ceux qui avaient la collection ne pouvaient pas la vendre parce qu'ils avaient déjà la collection. Finalement, moi, je n'ai jamais porté du Takeo Kikuchi. Mystère Saperi, Yalubaki, qui a été chanté par Sylvos Nerkos, par Papa Wemba et par tous les plus grands artistes de la République démocratique du Congo et du Congo-Brazzaville. Yalubaki, Mystère Saperi. C'est le premier personnage clé du mouvement LASAP. Donc ce sont eux qui ont créé ce courant vestimentaire. Lui, il a donné le nom et Joe Ballard a donné les initiales Société d'ambiance et des personnes élégantes. Mais le dépositeur du nom, SAP, puisqu'il avait une boutique qui s'appelait Saperi 2000 au niveau du Congo-Brazzaville, plus précisément au quartier Bakongo de l'avenue Matsuwa. Le deuxième hommage. Je reviens sur celui-là. Alain Nono de l'Estrobière. C'était mon idole. C'est celui qui m'avait donné envie d'être parisien. C'est celui qui avait lancé la chaussure Croco de ses Jim Weston, d'où son surnom de Nono Ngando, Mangando en Lari. Je vous le montre encore. Alain Nono de l'Estrobière, puisqu'à Pointe-Noire, lorsqu'on l'a connu à Pointe-Noire, il s'appelait Nono de l'Estrobière. Mesdames et messieurs, celui-là m'a fait rêver. Il m'a fait rêver parce que je l'ai vu lorsqu'il avait fait son premier retour avec un garçon qui avait mon âge. À cette époque, je pense que Bakoukas pouvait avoir 19 ans. Lorsque j'ai vu Alain Nono Ngando et Jean Bakoukas au retour, je me suis dit, il faut qu'à mon tour que je sois parisien. C'est lui qui m'a donné envie de venir en France.
chacun de nous a été marqué par quelqu'un, même si aujourd'hui la jeunesse d'aujourd'hui ne reconnaît pas. Il y en a qui te disent ah oui, moi je suis devenu parisien parce que moi-même, ou bien mon père était parisien, ou bien mon père il partait souvent en France. Non, le parisianisme, il y a des gens qui nous ont fait rêver, qui nous ont donné envie de venir en France pour qu'on soit à notre tour parisien. Celui-là fait partie de ceux qui m'ont donné envie d'être parisien. Lorsque je suis arrivé ici en France, plus précisément à Paris, dans la rue Véranger au numéro 20, dans le 3e arrondissement, je suis arrivé le 1er mai, mais il y avait déjà la fraîcheur. Moi qui revenais du Congo où il faisait chaud, le 1er mai, je commençais déjà à avoir froid. Lui, il était là, il m'a vu, il ne me connaissait pas. Il a vu que je tremblotais, il est venu me voir, il m'a dit petit, ça fait combien de temps que tu es en France? Je lui ai dit grand frère, je suis venu aujourd'hui, c'est le 1er mai. Et comme j'étais à République, je profitais de regarder la fête du travail que je découvrais, la fête du travail. Et puis, c'est là aussi que j'ai découvert le muguet que je ne connaissais pas. Au Congo, je ne connaissais que la fleur rose. En France, le 1er mai, j'ai découvert qu'on était en train de vendre des fleurs qu'on appelait le muguet. Donc, quand je regarde le muguet, je me remémore le 1er mai que je suis arrivé en France. Donc, le muguet me rappelle mon premier jour en France. Alors, Nono m'a dit, bon, attends-moi quelques minutes. Il était parti à la Mecque. Il est revenu avec un manteau. Il m'a dit, tiens, voilà le personnage. Je n'oublie pas ce qu'il m'avait dit. Il m'avait dit, petit, tu vois ce geste-là que je fais. C'est ce que tu feras quand tu verras un Mopia. Parce que nous, on nous appelait les Mopia. Vous voyez, Mopia, non, moto ya Sikaï. Avant que le terme Mopia soit remplacé par Bamveno. Et pas y a ba mododiano franco ferré, mais le bosso de dominga bangoba Mopia, monto Mopia ou Bouiri. Le même mot Mopia aussi, on l'utilisait lorsqu'on partait au Congo. Par exemple, il y a Mopia, c'est-à-dire il y a Mona, il y a Kotele, il y a Nansonga Manchina, il y a Kota, il y a Mopia, il y a par exemple, il y a Mona. Par exemple, là, on va na boala. Ça ne me comme na boala, il y a aussi Mopia. Puis ça ne me comme Bobiaï. Il y a une cousin comme Bobiaï, il y a une comme même pas 2 jours de Mopia. Il y a aussi une cousin aussi na Puto aussi. Il y a commencé à là, venant, à Mopia aussi. Et puis ça a été remplacé par le mot Bamveno. Voilà, donc ça, c'est Nono Ngando, que j'ai même rendu hommage. J'avais fait une vidéo pour le rendre hommage lorsqu'il était mort ici, à Paris. J'avais fait un reportage. Si j'ai le temps, avant la fin de cette émission, je vous montrerai l'hommage que j'avais rendu à Nono Ngando. Je pense qu'il est mieux que je vous montre l'hommage. Bon, je vous montrerai l'hommage tout à l'heure. Je finis d'abord avec... Joris Malanda. Yadjo, comme on l'appelait souvent. Et Joris Malanda, un compagnon de route, la SAP était sa passion, sa raison de vivre. Joris Malanda. C'était le tonton de Arlette Peleka. Arlène Peleka. Mesdames et messieurs, Joris Malanda, je l'ai connu en tant que paysan. Moi aussi j'étais paysan, il était paysan. C'est un vieux routier de la SAP que je côtoyais déjà depuis le Congo. Ce sont des amis de la même promotion que celui qui est à Brazzaville aujourd'hui, que nous appelons affectueusement
Benjos, que vous connaissez aujourd'hui sur Facebook, Sadat Nsakala. Benjos, c'était l'ami de Joris Malanda et de Adrien Malonga. C'était aussi les amis de Claude Missilou. Donc Joris, c'est un compagnon de route qui était déjà dans la SAP. Avant même que le mot SAP soit là, Joris était déjà dedans. Et nous nous sommes retrouvés en France. Il était en France avant moi, je l'ai retrouvé. Donc c'est ce que je vous dis, que la SAP était sa passion, c'était sa raison de vivre. Tout était prétexte à faire la SAP. Toutes les personnes qui ont rencontré ce garçon et qui connaissent ce garçon vous diront que c'était un garçon qui était très sympa, très agréable à vivre, qui n'était pas litigieux, qui n'avait ni de problème avec qui que ce soit, qui était chaque fois souriant. C'est la raison pour laquelle, lorsque j'avais entendu qu'il était décédé, j'avais fait un reportage pour lui rendre hommage, de la même manière que j'avais fait un reportage pour rendre hommage à Nonongano. Avec le temps, puisque mes affaires sont dispersées, mais ça est dans des disquettes, avec le temps, mesdames et messieurs, je vous apporterai ces vidéos-là, comme ça, vous en prendrez possession. Voilà, donc Joris Malanda, je ne pouvais pas aussi faire un hommage au porté disparu sans que je puisse mettre Joris Malanda dedans. Yadjo pour les intimes. C'était le tonton de Arlène Peleka. Hervé Bouderel. Mourir d'amour, ça pouvait être sa devise. Mesdames et messieurs, je ne le connaissais pas personnellement. Voilà, je sais qu'il était parisien. Je vais essayer de lire les commentaires. Asta Paola qui disait à cette époque-là, il y a 2 ans, repose en paix. J'essaie de voir s'il y a quelque chose qui peut... C'était un garçon sympathique, convivial. Jérôme Lefoy disait que son âme repose en paix. Fierga Mamoulakissi, grand-père, tu nous manques. Arlène Peleka, RIP. Brimas Bukaka, père son âme. Voilà, père ton âme, Boudarel. Je ne le connaissais pas, tous théologues, je savais qu'il était parisien, sans plus. Père son âme, le Bogar, c'était le Foucault. Et Megui Franklin Mabiala, il se repose par ton âme. Voilà, Marilyn Dilo, par son âme. Donc je ne peux pas vous dire grand-chose, mais j'aurais cru comprendre que... C'est pourquoi je parle avec des pincettes. Hein. J'aurais cru comprendre qu'en tant que parisien, lorsqu'il partait, je pense que c'était à Pointe-Noire, il avait eu un flash sur une fille de Pointe-Noire. Je pense que c'est de Pointe-Noire. De toutes les façons, tout ce que je suis en train de dire, nous sommes dans un groupe, à tout moment vous pouvez rectifier, vous pouvez apporter encore d'autres éléments. Voilà, je n'ai pas le monopole de la parole ni de la vérité. Nous sommes là pour essayer de tout mettre au point. Voilà, j'aurais cru comprendre que Baudelaire, en tant que Parisien, filait le parfait amour avec une jeune fille. Mais sauf que cette jeune fille-là aussi était déjà courtisée. Pas courtisée, elle était, comme on le dit, peut-être le 2e bureau ou bien le 3e bureau d'un homme, soit un fonctionnaire de l'État, ou bien d'un homme politique. Quand je parle d'un fonctionnaire de l'État, donc ça pouvait être un policier ou d'un homme politique. Je pense que c'est... Le monsieur était policier ou bien militaire. C'est ce que j'aurais cru comprendre. Et finalement, je dis bien dit-on, c'est ce que j'avais
comme info. Les infos peuvent être des rumeurs. C'est pourquoi je vous dis, je prends ça sur des pincettes. Bon, il paraît que ce monsieur-là, ce militaire, ou bien peut-être ce policier, était venu voir Bouderel. En tant qu'homme, il lui a dit, frangin, kencho na baskana ya wina, ege kencho mono, muzoli yao. Kika panga bagal faso mono, je viens te voir pour que nge bika relation yina. J'ai pas envie que nge na mondo tu ait problème. Ce sont les rumeurs qui étaient venues ici à Paris. Bouderel ko retour kayenda. Bukata ko no retour le baka mfia moshi. Mfia yina chompe ya muntu ko ampe ya ba. Ben le c'est bien, ben le baka mpe watampe. Donc de tambla mo ba deuxième ou troisième bureau. Il y a capitaine ou bien peut-être un monte sala pour la police, ngati mo ampata ko anaka ou bien un homme politique. Mais entre-temps, j'ai baka parisien. Buta monoka mena bakwa ni ara. Parisien kana na fi ko buka kuiza ka wa bubato bombele na parisien ngati mbaje mpako mpotwani ka kunata do meni ngani ba. Mais kuta ta konti monto wenaku le no mona flic na policier na. Donc Bouderel n'est pas au courant. Donc na uloma ko pe lisu na lingala. Omoni ko ziana Bouderel akemboka. Akena mboka boya kutani na petite moko boye, asepeli na petite wana. Bakom ko bimati. Mais Bouderel a dit que petite wana a déjà deuxième ou bien troisième bureau, il y a policier ou bien militaire. Il y a mais il arrive que motowana bimelier, alors bim nekonangaye. Au moins petite wana yozo bimana ngaya wana comme yoka soni bat bazo babé chef, mais comment le parisien là, il est en train de sortir avec ta copine là. Tout le monde est en train de voir, donc yozo bima bozoba. Le type dit tant qu'il a fait cette démarche-là qu'il était venu voir Bouderel pour lui dire la fille là, c'est ma copine. Donc, tout soit naté. Donc, na ligne na mo yorate le sous que ozana petite wana, sinon ngana to bebana. Mozol dia kutal ngevena mwana kenchune ke amunu, voilà. Donc vraiment, la fille qui mingi kon so senge ya kaka. Fille za zingu kwa zerara, ngempana ni bakala ndizo kumonekena. Ngateta to mawisana wabika yokwa katuminga nandi. Dit-on, Bouderel avait dit, mais chef, moi je ne savais pas que la fille a été occupée, parce que moi quand je vais chez elle, bien quand elle vient chez moi, il n'y a personne. L'autre a dit, mais oui, mais maintenant à partir du moment là où je suis venu me présenter, donc je sais qu'elle n'est pas elle n'est pas libre. Même si elle te fait comprendre qu'elle est libre, elle n'est pas libre. La preuve en est que je suis venu te voir. Et vous savez, dans des circonstances pareilles, un homme fait le point avec la femme. Bouderel a fait le point avec la femme pour lui dire que, il y a quelqu'un qui est venu me voir, gentiment, poliment, pour me dire que tu sors avec lui, tu n'es pas une femme libre, ce que je croyais. Bon, moi, je pense que je n'ai pas envie d'avoir des problèmes avec quelqu'un qui est venu me voir en toute courtoisie, qui était très poli, qui a fait une démarche en tant qu'homme. Je respecte cette démarche-là. Moi, je pense qu'il est mieux qu'on puisse cesser cette relation-là. Moi, je suis venu passer mes vacances et je n'ai pas envie d'avoir des problèmes. Mais vous savez, une femme, lorsqu'elle est déjà amoureuse, et surtout quand elle sait que le Parisien est libre, lorsqu'elle vient chez le Parisien est libre. Elle ne voit pas d'autres femmes, il y a qu'elle qui vient là-bas, alors de l'autre côté, elles sont au moins 2 ou 3. Donc elle s'est dit, mais j'ai le droit de vivre. Avec elle, vous savez toujours ce qu'on dit, non? J'avais rompu, Betnanga Vanda ensemble levé, Betvandaka facilement que tout le monde au 3e bureau, mon a droit aussi à vivre, faut m'wana bakale mon mossi, Betnanga Wissanaga bet bien.
lemgo kuiza kwa mwa kuza kutuna kentove bunu kuiza kuna kuza kan kuza kwa bwana kan kento ko ngena mena bien kwa tuta wisana buji tuta kungana yali kungana ka buji tuko donc yo tangana ya kana parler na kutaka moi cité. Tu es chaque fois disponible quand je veux te voir. Tu es un garçon très poli, très courtois, très aimable. Je me sens bien avec toi. Mais moi, avec lui, non. Tu ne vas pas me quitter à cause de lui parce qu'il est venu te voir, parce que ce n'est pas lui qui gère ma vie. J'ai le droit d'aimer qui je veux. Alors donc, tu n'as pas intérêt à me quitter parce qu'un homme est venu t'influencer pour te faire peur ou bien quoi que ce soit. On va continuer. Moi, je ne lâche pas l'affaire. Je viens de trouver un homme avec lequel on s'entend. On va continuer. Dit-on. Au moment où ils ont continué, puisque la fille venait de rassurer Bouderel, il s'est dit, bon, puisqu'elle m'a dit que ils étaient plus ensemble, là où là s'était coupé, avant que je vienne même ici à Pointe-Noire, la fille est sincère avec moi. Elle a raison aussi, hein. Pourquoi je vais la quitter du moment où on s'entend bien? Je vais continuer avec elle. Et au moment où Bouderel, on peut dire, s'est entêté, c'est ce qu'on aurait pu comprendre, que le policier était venu avec une brigade chez Bouderel, une bastonnade. Dit-on que de cette bastonnade, celle-là, soit il était mort sur place, ou bien peut-être les coups et blessures qui avaient entraîné sa mort. Donc Bouderel n'était plus revenu en France. Bouderel a été enterré, soit à Pointe-Noire, soit à Brazzaville. Voilà, ce sont des détails que je ne maîtrise pas trop. C'est pourquoi j'avais tout simplement écrit « mourir ». Qu'est-ce que j'avais écrit? Et après, ceux qui connaissent bien cette histoire pourront apporter. Voilà, j'avais bouton touche, Hervé Bouderel, mourir d'amour, ça pouvait être sa devise. Parce que là, s'il était mort, c'était par amour pour cette femme-là qu'il avait connue. C'est pourquoi j'avais mis Bouderel, mourir d'amour, ça pouvait être sa devise. Parce qu'il est mort par amour. La SAP de terroir, ce ministère-là que je suis en train de présenter dans ce groupe-là, si vous avez des éléments, si vous pouvez rajouter des éléments sur ce récit-là, n'hésitez pas. Voilà. Si vous voulez aussi intervenir, que ce soit demain, que ce soit après-demain, vous avez le numéro de téléphone, vous intervenez, on pourra toujours en discuter, en parler pour savoir comment cette affaire avait fini, est-ce qu'on avait arrêté les responsables, comment ça s'est passé, quelle était la suite, je ne sais pas. Si on peut en apporter un éclairage, eh bien, nous sommes là pour ça, dans ce groupe, pour essayer d'apporter de la lumière sur certains faits. Voilà. Je passe maintenant sur Mère Malou. C'est là. Mère Malou, mère première, était la dernière pionnière de la SAP féminine, l'une des grandes fans de l'orchestre Viva la Musica. Bon, je vous lis déjà les commentaires. Asta Paola Kaba, Malé par Sanam, je t'aimerai toujours, Raoul Malanda, Madame Yapoto, Jean Bakoukas, celui que je vous ai dit qui était au retour que j'avais vu avec Nonongando à l'époque, puisque lui aussi il est devenu aussi porte disparue, puisqu'il est décédé en 2020, si ma mémoire est bonne. Madame Yapoto, na premier concert, il y a Viva la Musique à Napoto. Elle était en création au Diar, c'était en 1980, à Saint-Germain-de-Prés, rue de Rennes. Visa 80, il y a Luambo. Vous voyez, Jean Bakoukas, mesdames et messieurs, c'est celui que je vous ai dit, qui était déjà
parisien. Or, moi, en 80, je ne suis pas parisien, donc, mais il était déjà en retour en 79. Donc, il pouvait avoir, puisqu'il était en 59, j'avais un an de plus que lui. Donc, il avait au moins peut-être 19 ans lorsqu'il avait fait son premier retour avec Nonongando. Là, il est en train de parler. Madame Yapoto, premier concert à vivre à Napoto. Lui, il était là déjà, Jean-Baptiste Bourassa, en 1980. Moi, je n'étais pas en France. Jacobson Ekembe, qui est là aussi depuis peut-être 78 aussi, c'est un vieux parigo aussi. Il a dit quoi? Marie-Louise Ilanga, Dimer Malou, que ton âme repose en paix. Jackson Ekembe, le GPS. Machafat Kumba, personne c'est Frekum Titi, à l'ancienneté, histoire des actes de KGT. Voilà. Ceux qui étaient là, Madame Yapoto, Personne Clémence Mouatou, Patana Mermalou, un exemple à toutes les femmes de la génération sapologie. Voilà. Bon, mesdames et messieurs, je vais donner une anecdote par rapport à Mermalou. Paris-Antoine me contredira si je passe à côté de la vérité. Et comment on l'appelle, Norosona aussi, parce que ce sont des vieux Parisiens qui connaissent cette histoire-là. Elle était la femme de Soli Cacharel, avant qu'elle soit parisienne, Mère Malo. Si je me trompe, Norosona me le dira. Mon doyen Philippe Assampi veut dire le mot aussi, pourra aussi me dire non petit. Côté Wana, on dirait que au Sali Diazazara que moi si il y a Soli Cacharel. Mais voilà, je le dis quand même. C'était la femme de Soli Cacharel. Soli Cacharel, le propriétaire du bar République, non, à Brazzaville. Donc c'était la femme de Soli Cacharel, avant qu'elle ne soit parisienne. Et Soli Cacharel, à cette époque-là, c'était le beau gosse, le gentleman, qui avait beaucoup d'argent déjà. Il avait déjà un bar qui était reconnu partout. Voilà, donc Soli Cacharel n'était pas n'importe qui. Alors, mesdames et messieurs, mais moi, cette femme-là, je ne la connaissais pas. En 1982, lorsque je viens à Paris, la Mecque, vers le Béranger, 3e arrondissement, j'ai vu cette femme pour la première fois avec un doyen à moi de la République démocratique du Congo, le vieux Ridel. Le vieux Ridel, c'était ce grand-là qui s'habillait seulement en chemise Gianmarco Venturi. Et ces chemises-là, à l'époque, coûtaient 1000 francs, c'est-à-dire 150 €. Ce n'était pas donné à tout le monde. Mais le vieux Ridel ne portait que des chemises signées et griffées Gianmarco Venturi. Il avait toute la collection de Gianmarco Venturi. C'était la première fois que j'avais vu ce grand-là. Le vieux Ridel, Yaya de Prouva. Ils étaient venus à la Mecque avec Mère Malou. Ils étaient venus voir Chirac Tchikambo. Ceux qui connaissent Chirac Tchikambo, l'antilope. Parce que Chirac Tchikambo faisait le commerce Italie-Paris, Italie-Paris. Donc, Véridel qui connaissait déjà Chirac Tchikambo avait amené Mère Malou à la Mecque pour qu'elle puisse se ravitailler en marchandises. C'est pas Bilamba ou là, mais marchandises. C'est la première fois que j'avais vu Mère Malou. Et avec le temps, à force de côtoyer Chirac Tchikambo qui part en Italie, ils avaient fini par flirter ensemble et puis devenir un couple. Le premier Congolais que je connaissais, moi qui était à la Mecque, qui était sorti avec Mère Malou, c'est Chirac Tchikambo. Le deuxième, c'est celui qu'il va propulser dans le milieu quinois, Guy Roger, le petit frère de Bac Jardel.
c'est Mère Malou qui va lancer Guy Roger, le défunt Guy Roger, dans le milieu quinois. Ce qu'elle n'avait pas fait avec Chirac Tchekambo, elle avait fait avec Guy Roger. Dans le milieu quinois, si vous demandez, bah, il dit que Guy Roger, moi, c'est Naïezalaki, Mère Malou. C'est Mère Malou qui a mis Guy Roger dans ce milieu-là. Une parenthèse pour vous dire que, voilà, je ne la connaissais pas trop. Juste quelques détails. Et puis, bon, après, bon, avec le temps, je commençais à la voir dans les Nganda, on commençait à se fréquenter, dans les concerts de Papa Wemba, tout ça, mais je n'avais pas vraiment d'affinité avec elle comme j'ai des affinités avec d'autres femmes. Voilà. Mais Madame Apoto Azrakiwana, avec tout le respect. Bon, c'était la meilleure amie aussi de l'autre là, de. Comment on l'appelle, Mère Massé. Je reviens sur Célé Leroy. On croyait qu'il était parisien lorsqu'il officiait dans l'orchestre Viva la Musica, mais il ne l'était pas. Mais il s'habillait déjà comme un parisien. Bon, Célé Leroy. Vous savez, mesdames et messieurs, la SAP a une sœur jumelle, c'est la musique. Qui dit SAP dit musique, qui dit musique dit SAP. Et Viva la Musica, c'est l'orchestre de Papa Wemba. L'orchestre que nous avons côtoyé depuis le Congo-Brazzaville, avant même qu'on vienne ici en France, on traversait Brazzaville pour aller voir Papa Wemba Molokai. Donc ça ne date pas d'aujourd'hui, notre histoire avec Papa Wemba ne date pas d'aujourd'hui. Donc lorsqu'on entend que Viva la Musique est ici, nous sommes obligés d'aller dans ces concerts-là. Je me rappelle, je pense qu'il y avait un concert ici en 1986, si ma mémoire est bonne. C'était la première fois que j'avais vu ce garçon-là aussi, c'est le Leroy. Oui, il y avait un concert qui était ici en 1986. Viva la Musique était venu, mais ce garçon-là était resté. Papa Wemba ne l'avait pas amené dans ce lot-là. Papa Wemba l'avait laissé. Je ne sais pas pourquoi Papa Wemba l'avait laissé. Mais compte tenu, comme il aimait trop Paris, il s'habillait déjà bien comme un Parisien au niveau déjà de Kinshasa. Je pense, ce que j'aurais cru comprendre, que c'est sa copine à l'époque qui lui avait payé le billet, qui a dit, bon, ah, c'est le roi, le col là-bas même yoté, n'a faut le tika au kende quand même, sinon on a besoin de kawa, motuna y robeta. Tala, n'a faut le billet ou indi, hein, parce que toi, quand tu es en bon, n'y a pas souvent pana ko belle ko là. Mo faut le nge il y a quelqu'un qui a mo faut le tike, mais non, mo faut le nge tike nge kwenda. Papa même mango natinge, même ko faut le nge tike. Et quand il arrive, puisqu'il est chanteur de Viva la Musique, Papa Wemba fait quoi? Il est obligé de le récupérer. Donc nous, quand on le voit, personnellement, quand on le voit dans ce concert-là, je me dis, mais celui-là, c'est un Parisien. Comment se fait-il que, est-ce qu'un Parisien a continué à faire l'orchestre, il y a Viva la Musique à Onapoto? Je ne le connaissais pas, je ne savais pas que c'était le roi. C'est Jean Bakoukas qui était avec moi dans le concert. Il y avait aussi Guy Roger là-bas. Il y avait Xen Mafoi, le défunt Xen Mafoi. Je me rappelle, il y avait le défunt Xen Mafoi, il y avait Thomas Mbongo. Nous étions nombreux dans ce concert-là. Je me suis rapproché de Guy Roger. Guy Roger n'avait pas l'information. Je me suis rapproché de Jean Bakoukas. C'est Jean Bakoukas qui va me dire non. Kaina Parisien ko. Ve yake parisien ve te aza parisien te omoni bilamba wana baversation wana eza ngai Jean Bakoukas. Donc c'est Bakoukas qui l'avait habillé.
D'où c'est parti aussi Bakoukas. Jean Bakoukas, c'est l'habilleur des stars. C'est Jean Bakoukas qui l'avait habillé. Mais comme il se maquillait bien, il était vraiment comme un Parisien. Moi, je croyais qu'il était parisien. En fait, quand il n'était pas parisien, mais c'était un artiste, chanteur depuis la République démocratique du Congo, mais qui s'habillait très bien. Effectivement, c'est l'école de Papa Wemba, Viva la musique. Voilà, mesdames et messieurs. Donc, lorsque j'ai fait cet album-là, pour rendre hommage à tout ce monde-là, puisque j'ai mis aussi des artistes de Viva la musique, donc je l'étais obligé aussi que je mette aussi ce garçon-là. C'est pourquoi je vous raconte cette anecdote. C'était un album que j'avais fait le 12 janvier 2016. Ça fait 9 ans, puisqu'il était décédé. Donc, c'est le Leroy, que je vous montre encore, qui était habillé par Jean Bakoukas en Versace. C'était 1986. Pour rappel, lorsque nous étions ici, il fallait attendre soit Viva la Musica, soit il fallait attendre Zaïko, ou bien Ogediaz, non, Ogediaz n'était pas venu ici. Lorsqu'on était là, Ogediaz jouait plutôt en Belgique. Ici, c'était à Frisa. Voilà, Taboulé était venu ici au moins 3 ou 4 fois. Ce sont ces concerts-là. Et puis le dernier concert des jeunes qui étaient venus ici, c'était Shockstar, sans Bozi Boziana, avant que Bozi puisse aller former maintenant Anti-Shockstar. Et puis encore un orchestre des jeunes qui était venu en dehors de Shockstar. Ben c'est King Emene, Kester, qui était venu aussi avec le Victor Ellison. Et puis de temps en temps, il y avait Suède qui venaient. Voilà. Il n'y avait pas grand-chose ici. Les plus grands concerts se faisaient en Belgique. Gazi Kombe, qui a été chanté par Sylvos Niarkos, en duo avec Evoloko Lailai, Gazi Kombe. L'un des compagnons de route de Servos Niarkos et de Kokowaya. Un dur des durs. Bon, Gazi Kombe, mesdames et messieurs, c'est, quand je dis un dur des durs, les premiers fidèles, les créateurs, ce qu'on appelle des ayants droit de la religion qui Tendi ni bango wana. Soko omoni bato wana, omoni ba modogo, omoni bango wana tout, Gazi Kombe c'était le fidèle lieutenant, ya Kokowaya, na ya Lotla, na ya Sylvos Niarkos. Donc rien ne pouvait se faire sans que Gazi Kombe azala wana. Donc idéologie autozoloba lelo ya religion qui Tendi, ba Gazi Kombe bazalaki ba ayant droit. Ba mère Malou, c'est pareil, ba ayant droit ya mouvement wana. Il y avait les gens qui Tendi. C'était la première dame. Bazalaka wana déjà, bangande zalaki déjà, ni bango bato bakotisa idéologie nyonso wana, tokana nango te na nganda. Ba mère Malou wana bozomona, ni bango bato bazalaki ba ayant droit, na ba Gazi Kombe. Donc, Gazi Kombe, aujourd'hui, si on peut considérer, si on peut laisser la religion qui Tendi, net to tiki sap, na disponibilité, il y a Djobalar, la religion qui Tendi aujourd'hui, celui qui peut se revendiquer aujourd'hui, être dépositeur, c'est Kokowaya. Kokowaya peut revendiquer d'être le dépositeur et le Kwana parce que il était là, il a toujours été là avec Sylvos Niarkos. Donc c'est un ayant droit, il y a religion qui Tendi, Kokowaya. Et après, on peut intégrer Modogodiano Franco-Ferré. Mais d'abord le grand, Kokowaya. Parce que mon Kokowaya, à l'époque, tu verras Gazi Kombe à côté, tu verras Sylvos Niarkos. Paris ou Wakobe aussi peuvent revendiquer Naba Norosona
GPS, ils peuvent revendiquer comme étant des ayants droit de ce mouvement-là, la religion qui était plus Bazalaka. Même mon grand Dialma. Le vieux Philippe Assampe peut aussi revendiquer comme étant un ayant droit, il y a un mouvement Wana. Il y a des gens qui t'aident. Je continue. Bon, Roger Lutin Mayala a chanté avec les plus grands artistes et était aussi adepte de la bonne sable. Bon, lorsque j'ai fait cet hommage, on m'a dit qu'il fallait mettre aussi Roger Lutin Mayala parce qu'il aimait aussi la sable. Et il me semble qu'avec le temps, je me suis dit, j'aurais cru comprendre aussi que, je ne sais pas, si on parle du même Mayala, si c'était le grand frère de l'EP Brésil, Mayala. Je me suis posé la question, il me semble qu'on m'avait dit oui, mais je ne sais pas. Si on peut me confirmer que Roger Lutin Mayala était le grand frère de Brésil Mayala, ça me ferait plaisir d'en savoir plus, ou bien c'est seulement Roger Lutin Mayala n'a rien à voir avec le père Brésil Mayala, je ne sais pas. Mais j'aurais cru comprendre que c'était son grand frère, je ne sais pas. Donc là aussi, c'est ce que je dis. Bon, si vous pouvez m'apporter des éclaircissements, ça serait une bonne chose. Ça fait partie des débats, échanges que nous avons en même temps, voilà, pour trouver un compromis, bien pour trouver la vraie version. Donc si vous pouvez intervenir, vous intervenez. Je vais essayer de lire les commentaires. Qu'est-ce que ça dit de long? C'est plus un coca, il y a 9 ans, personnel. Guichard Mwanga, personnel. Vierge Ofila, Jacobson, Ekembe. Ben de Malay Gabriel, Adieu Sapeur. Ça c'est Salah, Salam Tchombano. Willy Wilfried, Brimas Bukaka, personnel. Voilà, Sangralina Baboté. Voilà, donc, mais il y a pas grand-chose, quoi. Anzambeliwa, Yomabe Penza. Voilà, donc, si on peut me dire, est-ce que Lutin Mabika, oh là là, j'ai dit Lutin Mabika, Lutin Mayala était le grand frère de l'EP Brezane Mayala. Je sais qu'il était grand chanteur. Bon. Stella. Zegomana. Je suis en train de sécher le prénom de son grand frère, Stella Zegomana, à qui était souvent très tôt, et très jeune, par son âme. Je vais essayer de voir dans les commentaires si je peux retrouver ça. Voilà. C'est ce que je disais. Jean-César Désiré Zegomona, c'est lui qui m'avait envoyé la photo de sa petite sœur lorsque j'étais en train de préparer même mon album Monsieur Porté disparu. Il m'a dit, Frangel, n'oublie pas ma petite sœur, c'est aussi ta petite sœur. Donc, c'est lui qui m'avait donné la photo, Jean-César Désiré Zegomona, qui avait écrit ici il y a 9 ans, une étoile, tu resteras jamais dans nos cœurs, petite sœur. Voilà, Jacob. Joseph Marc Rigadoumé, Francine la grande Chloé, fille de lumière aussi, avait commenté. Grâce Florégis Satimi Songo, Jean-Marc Nzita Adoni, souvenir. Edith Zambila, Gimbenza, Jean-Louis Impact Soboy Kassou. Voilà, donc il y avait Léa Makita, Brimas, Kogomwele, ce fut une sœur pour moi, personnel. Guy Servet, Philankembo. Voilà, Alphonse Janzenza de Londres, personnel. Voilà, donc, Frécastil d'armée. Il est parti trop tôt avec sa joie de vivre, pour l'avoir bien connu. Voilà. J'avais mis la photo de Stella, parce que c'était son grand frère qui m'avait envoyé cette photo-là, donc il fallait que je la mette. Et lorsque j'ai chanté Portée disparue, j'avais mis aussi le nom de Stella Zegomona. Bon. Voilà ce que j'avais fait le 11 et le 12 janvier 2016. Je voulais qu'on partage ça ensemble pour
pour continuer. Bon, mesdames et messieurs, il me reste 45 minutes. Comme je dis, que vous soyez 2, que vous soyez 3, je vais faire mon direct. Je vais revenir maintenant sur la sable du terroir. Parce que là, chaque fois, avant de commencer, je regarderai dans mes albums ce que j'avais fait et on verra s'il y a quelque chose qui a changé ou pas. Bon, mesdames et messieurs, je vous ai dit que moi j'ai commencé la sable à Pointe-Noire. C'était en 1972. J'avais 14 ans. Je ne suis pas doué comme les autres qui ont commencé la sable à 12 ans. Je ne suis pas ce sapeur talentueux comme mon petit frère Duvet Terminator. Moi, j'ai commencé à 14 ans. Je ne suis pas talentueux. J'ai commencé à 14 ans. Bon, donc, mesdames et messieurs, j'ai commencé la sable à 14 ans, en 1972, puisque je suis parti de Brazzaville à Pointe-Noire en 70. Donc en 72, je suis rentré dans le mouvement, j'avais 14 ans. Bon, j'étais en train de dire ceci. Vous savez, aujourd'hui, si aujourd'hui il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas, je dis de personnes, hein, pourquoi elles sont sapeurs, c'est tout simplement parce que nous ne savons pas quelle est notre histoire. C'est parce que nous ne savons pas quelle est notre histoire. Moi, personnellement, avec ma mémoire d'éléphant, j'avais tout mémorisé, tous les détails, je les ai en mémoire. Je ne savais pas qu'un jour j'allais les utiliser. Donc, ce que je viens de dire lorsque je dis que je vis SAP, je dors SAP, je suis capable d'aller chercher des détails que vous avez oubliés. En fait de compte, j'ai toujours vécu avec et pour la SAP. Alors, maintenant, aujourd'hui, moi, lorsque je rentre dans la SAP, j'ai des modèles, je vous l'ai dit. J'ai des grands qui me montrent, qui m'enseignent. Enseigner, c'est-à-dire que on vous montre le tissu, on vous enseigne le tissu, la différence entre le tergal, et peut-être même le lin. On vous met le tergal à côté, on vous met le tissu comme toile, on vous met du velours, on vous met aussi du polyester, on vous met aussi le tissu pied de poule. Donc on vous apprend les tissus. Aujourd'hui, on va retrouver des sapeurs qui ne maîtrisent pas les tissus. Ce qui compte pour eux, ce sont les couleurs qui flashent. Peu importe le tissu. Parfois, peu importe le mélange de tissus, ça peut être du jersey. Mais tant que c'est en couleur, parfois, peut-être qu'on s'est dit que le jersey ne se porte plus. Mais lui, il va porter du jersey tout simplement parce qu'il y a une couleur qui lui plaît. Alors, aujourd'hui, lorsque je fais une émission comme ça, et que je pense que nous sommes des milliers de sapeurs, surtout au niveau du Congo-Brazzaville, que le sapeur d'aujourd'hui ne veut pas apprendre son histoire, ne veut pas apprendre le mouvement dans lequel il vit, tout simplement parce qu'il a des vêtements, parce qu'il est venu en France, parce qu'il a une maison, parce qu'il a des papiers, parce qu'il a toute la collection de Weston. Il a tous les plus beaux vêtements, il se limite à ça. Et au-delà des vêtements, c'est là où maintenant il y a la sable du terroir. Au-delà du vêtement, là nous ne sommes plus dans le vêtement. Les vêtements, nous en avons. Qu'est-ce qu'un sapeur du terroir? C'est là où ça devient intéressant maintenant. Mais c'est un débat. Il faut qu'on puisse en débattre.
Nous sommes partis du dandisme. Aujourd'hui, nous sommes maintenant dans la sape du terroir, c'est-à-dire l'idéologie matswaniste. Tant que nous n'aurons pas un guide, que ce soit spirituel, dans toute chose que nous faisons, même à la maison, le guide, c'est le Père. C'est notre repère. C'est le chef. Si vous n'avez pas ce guide-là, vous n'avez pas de repère. Peu importe ce que maman va vous donner, maman va vous couvrir comme une poule qui couvre ses œufs. Mais le guide, celui qui va vous donner le repère, le chef, c'est le Père. Quand il n'est pas là, vous manquez quelque chose. Nous avons une idéologie. Nous avons une idéologie qui part du matswanisme. Si nous perdons cette idéologie-là, eh bien, mesdames et messieurs, nous ne saurons pas pourquoi nous sommes sapeurs. Parce que ce mouvement, il est né d'une contestation sociale. Il ne faudrait pas qu'on perde ça de vue. Ce mouvement est né d'une contestation sociale. Donc c'est là où je vous parle de l'idéologie matswaniste. Parce que si nous savons que ce mouvement est né d'une contestation sociale et que jusqu'alors, cette contestation de nos aïeux, de nos grands, qui se battaient contre le colon, qui se battaient contre les inégalités et les injustices sociales, après la fin peut-être de la Deuxième Guerre mondiale, ces mêmes inégalités sont toujours là aujourd'hui. Leur combat, c'était contre le colon. Aujourd'hui, ce n'est pas le colon. L'ennemi du Congolais, c'est le Congolais. Avant, l'ennemi du Congolais ou bien de l'Africain, c'était le colon. Aujourd'hui, parfois, l'ennemi de l'Africain, c'est l'Africain. Au-delà des vêtements, la sape du terroir. Chaque sapeur du terroir doit comprendre que le mouvement 1922 était né d'une contestation sociale. L'idéologie de Matsuwa, c'était le combat contre les colons, le combat contre les inégalités et les injustices sociales. Je le dis et je le répète, qu'il avait une association. Et dans cette association, l'amicale, il y avait tout le monde, il y avait tous les Africains. Dans ce groupe, ministère de la Sapaboni, dans la SDT, la sape du terroir, que vous soyez nordiste, que vous soyez sudiste, que vous soyez, non, vous êtes né au centre, bien que vous soyez n'importe où, vous avez votre place ici. Le mouvement, l'idéologie de Matsuwa ne souffrait d'aucun tribalisme. C'était un mouvement panafricaniste. Nous allons commencer par le Congo et nous nous ouvrirons. Comme Matsuwa. Comme son idéologie. Il n'y aura pas de racisme ni de tribalisme dans ce mouvement-là. Les grands, lorsqu'ils ont créé ce mouvement, c'était tous les Congolais qui étaient à l'intérieur de ce mouvement-là. La sape du terroir, tous les Congolais, que tu sois du nord, que tu sois du sud, que tu sois du centre, que tu sois de l'est ou de l'ouest, tu es Congolais, tu veux appartenir à ce mouvement-là, à cette idéologie matswaniste, tu es le bienvenu. Et ensemble, nous allons travailler ensemble. Contestation sociale. Ce mouvement est né d'une contestation. La contestation sociale est encore là. Les inégalités sociales et les injustices sont encore là, mesdames et messieurs. Pourquoi nous en sommes là? Au-delà des vêtements, le sapeur doit comprendre que les grands se battaient
contre les inégalités, contre le colon. Aujourd'hui, le colon a été remplacé par le préfet qui dirige le Congo-Brazzaville, pour ne pas dire le valet de la République. Ce sont ces valets-là qui nous empêchent d'évoluer. Vous voyez, aujourd'hui, le combat que les Matsuwa se battaient contre le colon, c'est le même combat que nous avons aujourd'hui, mais sauf que le colon n'est plus, c'est le valet qui est là. Si vous êtes sapeur du terroir, si vous comprenez qu'il y a un combat qui est là, il faut que nous soyons libres. Et nous ne sommes pas encore libres parce que nous ne sommes pas dans une république. C'est ce combat qui était là pour les Matsuwa, cette idéologie-là, libérer l'Afrique. Nous n'avons peut-être pas la capacité d'aller libérer l'Afrique, libérer le Congo, parce que le Congo n'est pas un pays démocratique. Il nous faut vivre dans un pays démocratique, au-delà des vêtements. Or, nous, l'idéologie de Matsuwa, on a seulement pris le bunkete, la propriété. Donc, botomo tula, nsoki botomo tula yombo, botola na zazo, botomo lenga migratoire, bet me soko kaka na bunkete, bet me baka idéologie kaka ya bunkete, bet me kona tena ki parisien, tena sap, nansaka. Idéologie ya kunwana, bet me biki yao. Nous ne sommes pas représentés, ni à l'Assemblée nationale, ni au Sénat, partout. Il n'y a pas de sapeurs qui tiennent une mairie, même une petite commune. Nous n'avons rien, on nous laisse seulement l'espace pour faire des guignols. Nous sommes là pour distraire. Nous sommes là pour faire des diatons. C'est tout ce qu'on nous donne. Or, si chaque sapeur comprend que nous ne sommes pas dans une démocratie, nous sommes dans un pays de dictature, cette fois-ci, ce n'est pas le colon qui nous empêche de vivre chez nous, c'est le Congolais. Tant que nous ne serons pas dans un État libre, dans une vraie république, la SAP que nous faisons là, que ce soit la SAP de société d'ambiance des personnes élégantes, que ce soit la sapologie, que ce soit autre chose, que ce soit même le courant vestimentaire qui est en train de sortir, mon jeune frangin Terminator du vin, les sapeurs talentueux, tout ça, ça va rester dans la distraction. Parce que nous ne sommes pas dans une république. Il n'y a pas de république. Et nous ne sommes pas libres. Donc la contestation de Matsuwa, l'idéologie de Matsuwa, nous sommes en train de la mettre à côté pour prendre seulement le bunkete. Bilele, kuvuata, toilette ngolo, nsaka, kukwenda, et puis baka pesibet moi babi mefioti, ben salba auberge, ben salba nganda, ben salba restaurant. Pendant ce temps, ils sont en train de placer leurs enfants. Il nous faut une contestation comme les grands. Donc ce mouvement doit être une contestation comme les grands l'ont fait après la guerre mondiale. Ils ont contesté. Bah, condition na bao. Ils n'ont pas chemin de fer. Ils n'avaient pas de gonds. Bah, tel passi. Ça s'appelait Matsuwa. Même syndicat, beto. Bethlehem vend ba syndicat. Il y a pas parents beto. Il y a que foutave. Bah, quoi beto. Que soit ba retraite v. Banya beto qui est à l'étranger. Que soit ba bourse v. Mais la contestation, elle est là, elle est légitime.
Et pour cela, il faut être intègre. C'est là où il y a la différence maintenant entre le sapeur du terroir et de l'autre côté. Parce que si tu connais ton histoire, si tu sais qu'il y a une contestation, qu'il y a un combat qui est là, tu n'accepteras pas d'être corrompu. Tu n'accepteras pas de prendre les guéris. Parce que tu comprendras que, mais tu ne peux pas prendre la corruption. Parce que c'est un argent qu'on ne te donne pas. C'est l'argent du pétrole, c'est l'argent des diamants, c'est l'argent du bois qu'on vend, qu'on ne te donne pas. On ne fait pas de répartition de richesse comme on le fait ici. Bah, que pesa bat RSA, bah, que pesa bat subvention, bah, que pesa bat prestation sociale, même là-bas, il faut laver pour pouvoir vivre dignement. Donc, quand on vient te corrompre, mais c'est ton argent qu'on ne t'a jamais donné. « 42 ans en France, 3 passeports. 42 ans en France, je n'ai pas le droit de voter, mais ça nous donne le droit de contester. Et pour contester, il faut être intègre. C'est ça le combat d'un sapeur du terroir. Revendiquer ses droits. Tant que nous ne serons pas dans une république, nous allons jouer le second rôle. On ne pourra pas évoluer. Et pendant ce temps, ils sont en train de placer leurs enfants. Le colon a changé, ce n'est plus le blanc. Le colon, c'est devenu le valet, le préfet, qui prend nos richesses, qui va donner au colon. Le colon se cache derrière le valet, plutôt le préfet. Le préfet fait travailler maintenant ses enfants. Voilà. Et donc, le sapeur du terroir doit continuer le combat de Matsuwa. Le visage du colon a changé. Le colon s'est retiré pour ne plus montrer sa face, mais il a le bras long, il a mis le valet, pour ne pas dire le préfet. Et ce valet, ou plutôt ce préfet-là, nous mate. Et vous avez l'impression que nous sommes libres, nous ne sommes pas libres. C'est ce qu'on dit, on nous a enchaînés partout, on n'arrive pas à rentrer, on ne peut pas voter. Mais si nous faisons une communauté, si nous faisons une association d'amicale, une association de panafricanisme comme l'avait fait Matsuwa, cette idéologie-là, si nous mettons ça dans nos têtes, aucun sapeur de terroir n'acceptera d'être corrompu. Parce qu'il comprendra que non, en fait, quand nous ne sommes pas libres, il nous faut un Congo libre, une république dans un état de droit, où la justice serait équitable pour tout le monde. Mais il ne faut pas attendre que les autres se battent. Il faut quitter dans cette société d'ambiance et de personnes élégantes, Zansaka. Il nous faut occuper des bons postes. Les Matsuwa se sont battus. Ils se sont battus pour que nous soyons là. C'est à nous de dire non à la corruption. Non au Ngiri, c'est à nous d'être intègres. S'il y a une génération qui vient, une nouvelle génération qui sera intègre, mesdames et messieurs, le combat sera facile, nous le gagnerons. Pas avec les armes, mais parce que nous serons nombreux. Parce que pour qu'il y ait corrupteur, il faut qu'il y ait un corrompu.
Mais c'est celui, le corrupteur, lorsqu'il vient maintenant et qu'il trouve que les gens ne veulent pas de son argent, il comprendra que les gens deviennent maintenant unis et que leur politique de diviser pour mieux régner ne passera plus. Il comprendra que c'est fini, que ce n'est pas ce Congo-là que les gens veulent. C'est un Congo où il y aura un état de droit, où la méritocratie sera appliquée. Vous êtes nordiste, vous avez vos diplômes, vous voulez être président de la République, mais vous briguez la présidence, vous vous présentez aux urnes. Si vous avez un bon programme, les Congolais vous votent. Si vous considérez que c'est un discours politique, mais oui, Matsua était aussi dans le combat politique. Le pape est politicien. Il faut reconstruire ce Congo-là. Et nous avons le droit, pour reconstruire ce Congo-là, nous avons un mot à dire. Mais pour qu'il y ait un mot à dire, il faut que nous soyons ensemble, que nous pouvons construire cette sape du terroir, avoir une idéologie. C'est de Matsua. Avec une devise. Entraide, partage, solidarité. Il nous faut poursuivre ce combat-là. Il faut dégager les vallées, les préfets du colon, pour que nous soyons libres. Nous ne sommes pas libres. Ce n'est pas une république. Et le sapeur du terroir ne doit pas cautionner cette bêtise-là. Kalendara tambula ngiri ko, kalendara tambula corruption ko. Yandi Congo dinandi salo Congo fode kuluka. C'est pas les vêtements. La règle des trois, vous la maîtrisez. Personne ne va encore vous enseigner la règle des trois. La trilogie de couleurs, c'est rien pour vous. Mais au-delà de ça, quelle est l'idéologie matsuaniste? J'ai vu qu'il y a des nominations. On est en train de nommer des nouveaux généraux, des nouveaux colonels-majors. On est en train de donner des grades à tout que ce soit. Vous êtes sapeur du terroir. Si vous regardez ça, vous vous dites que c'est de la propagande. C'est ça que nous devrons combattre. Un militaire du Sud, qui est originaire du Sud, qui savent qu'ils ne sont pas au service de la nation. Ils sont au service du chef de l'État, qui a fait d'eux des multimillionnaires. Un militaire qui rentre aujourd'hui, les sudistes rentrent dans l'armée pour faire une carrière financière. Vous croyez que ces militaires-là qu'on est en train de donner des grades, qu'ils soient du Sud, si demain on leur donne un ordre, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont l'exécuter. Consciemment et inconsciemment, ils savent que l'armée n'est pas au service du peuple. La police n'est pas au service du peuple. Toutes les institutions qui sont là, militaires, que ce soit la marine nationale ou bien quoi que ce soit, les gendarmes, toutes ces institutions
ne sont pas au service du peuple, ils sont au service du chef de l'État. Et vous êtes sapeur, on vous donne l'ambiance, on vous donne le paraître, on vous donne des petits rôles. Et à côté, s'il n'y a pas de contestation pour dégager tout ce monde-là, mais à quel moment nous serons libres, mesdames et messieurs? Parce que ce n'est pas une république, ce n'est pas un État. Il n'y a pas de liberté d'expression. Il n'y a pas, vous n'avez pas le droit de l'ouvrir parce que ce n'est pas un... J'ai envie d'aller au Congo, mesdames et messieurs. Mais comme ce n'est pas une république, ce n'est pas un État de droit, je n'ai pas envie de me faire lyncher. Je préfère aller au Sénégal. Parce que c'est un État de droit. Je préfère aller au Nigeria, je préfère aller au Ghana, où je serai libre pour être libre. Nous ne sommes pas libres au Congo tant qu'il n'y a pas une contestation. Et nous sommes nombreux, les sapeurs. S'ils peuvent comprendre que la SAP ne se limite pas qu'aux vêtements, qu'il y a un combat qui est là, l'idéologie matsouaniste, le combat contre les inégalités, les injustices sociales, le combat contre le colon. Le colon n'est plus ce qu'il est. Le colon maintenant se cache derrière le valet de la République, le préfet qui se fait passer pour un président de la République. C'est la raison pour laquelle, mesdames et messieurs, je le dis, la SAP du terroir, il nous faut un guide sur lequel nous allons nous appuyer avec une idéologie, Matsoua. C'est le même combat. Je n'invente rien, je n'ai rien apporté dedans, c'est le combat. Ce mouvement est né d'une contestation sociale. C'est pourquoi j'ai dit la continuité du mouvement. Si vous êtes chrétien catholique, le guide, c'est Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas sortir hors du sentier, vous ne pouvez pas sortir hors de la Bible. Et si vous êtes chrétien catholique pratiquant, vous devrez être comme Jésus-Christ qui était avec les plus démunis. Il n'était pas avec les riches. Aujourd'hui, on voit un chrétien catholique pratiquant qui est pasteur, qui est prophète, qui n'est pas avec les plus démunis, qui est avec les rois et qui est dans la cour des rois. Donc là, vous n'êtes plus dans les Écritures de la Sainte Bible. Le Christ n'était pas avec les rois, il était avec les plus démunis. Si vous êtes matsouaniste, Corbeau, Jassanita, matricule 22, tu ne peux pas être derrière les gens qui ont une idéologie à Saint-Michel d'Archange. C'est pas possible. Matsoua, c'est pas compatible avec Saint-Michel d'Archange. Il y a local. C'est incompatible. Donc, mesdames et messieurs, rejoignez la SDT, SAP du terroir. Pour qu'on puisse combattre les inégalités, les injustices sociales. Et qu'ensemble, qu'il y ait un mouvement de contestation comme l'amicale. Que vous soyez du nord, que vous soyez du sud, que vous soyez de l'est, que vous soyez de l'ouest, le mouvement ne souffre d'aucune notion tribale. Il n'y a pas de tribalisme ici. Il y a quelqu'un qui n'a pas Congo. C'est pas parce que mon Congo, car le Congo n'a pas de mouvement. La République aussi du Congo, lorsqu'elle a été créée, il y a que le Congo va être créé. C'est tout le monde, c'est tous les Congos avec K. N'a pas papa au Bango.
Ensemble, ce mouvement-là, c'est la continuité. Tribalisme que vous enlevez. Au-delà du vêtement. Nous parlerons du vêtement puisque je vous dis que je suis dans la SAP depuis 72, mais je vous donne des repères pour que vous puissiez comprendre que si vous n'avez pas de repères, nous ne sommes pas zonza bilele, mais bien côté n'était à zonza là, mais bête zimba ne veut qu'en dehors de bilele, le combat, l'idéologie matouanisme, keniyina, je le dis, je le répète. Nous avons, c'est un mouvement de contestation sociale. Nous allons combattre les inégalités et les injustices sociales. Et nous aurons comme devise entraide, solidarité, partage. Il est 19h46. J'avais dit que je prendrais 2 heures. Je croyais que peut-être qu'il y aurait quelqu'un qui devrait intervenir. Au 06 01 47 59 13, si vous êtes en France. Si vous êtes à l'étranger, vous composez le 0033 06 01 47 59 13. C'est aussi un numéro WhatsApp. Mesdames et messieurs, si vous pensez qu'il y a des propos qui sont dérangeants, n'hésitez pas. Je n'ai pas le monopole de la parole, je n'ai pas le monopole de la vérité. Je peux toujours encore, comment on appelle ça, je peux toujours encore, comment je peux utiliser, me remettre en question. Voilà. Mais je vous dis que ce mouvement-là, j'ai besoin de vous, j'ai besoin de tout le monde. Et vous savez, mesdames et messieurs, ce que je suis en train de faire là, demain ce ne sera pas moi, ce serez vous. Vous voyez, le mouvement, il part de 1922. Je vous ai présenté celui qui a fait ce courant vestimentaire dans les années 80. Mr. Loubaki n'est plus. Il avait déjà mis les fondations, les bases. Je suis en train de mettre la fondation pour la continuité. Je n'apporte rien, je n'apporte pas autre chose, mais je vous apporte une idéologie matouaniste pour que vous compreniez qu'il nous faut un guide. Si vous n'avez pas de repère, vous ne pouvez pas faire un combat. Je vous ai déjà dit, si vous voulez vous occuper des personnes démunies qui sont dans le métro, qui manquent à manger, eh bien, il faut suivre le guide, celui qui avait commencé à s'occuper de ces gens-là. Donc, c'est Coluche. Donc, il faut voir comment Coluche, quelle était l'idéologie de Coluche par rapport au reste de cœur. Maintenant, si vous voulez aider les sans-abri, pour les mettre un peu, pour leur donner un toit, mais l'idéologie, vous allez chercher ça où? L'abbé Pierre. Il faut toujours un guide. Et c'est ce guide-là que vous allez suivre l'idéologie. Vous êtes chrétien catholique, vous êtes obligé de suivre le Christ et les Écritures. Vous ne pouvez pas partir, vous ne pouvez pas aller ailleurs. Il n'y a pas d'autre chemin. Sinon, vous allez fausser. Ngeke zonda ngeke korbo, ngeke matsuaniste. Mais ngeke baki corrompre à tout moment. Quand on parle des gens qui prennent l'argent, ton nom est dedans. Mais comment ngeke zonda ngeke matsuaniste? Même Matsua pouvait être corrompu ici chez les colons. Mais il a dit non, moi je vais me battre pour mon peuple. Là, c'est mon Kimbamo. Il pouvait être corrompu par le colon. Non. Ben, Mary Patrice Lumumba, il pouvait accepter la corruption. Yaoundé Le Pen Van suit. Non. Ben, Thomas Sankara. Ngebak Bajawara Guzanu Anino Boala, Vana Susuke, ba comprendre que Boala Kena Kwen Fase Imbi, ba Pierre Kinganga, ba Onge Jawara. Bak Safi Katali. Bak même Bak Imboala Nkaya. Comment tu les appelles? Oui, Pieronga, Nyosena. Naba Xavier Katali, Nyosena. Naba Ikoko. Papa Nanouane no Boala.
Parce que nous ne sommes pas dans une république. J'aimerais que vous mettez ça en tête. Il nous faut un mouvement de contestation parce que nous sommes capables de tenir les mairies. Mais nous sommes capables de voir la maire. Qu'il y a une mairie à Brazzaville, qu'il y a une mairie à Makelekele, n'importe quelle mairie. Nous sommes capables. Si vous pouvez pas élections bien, vous êtes capable de briguer la mairie. Nous en avons les capacités. Mais pourquoi on ne va pas utiliser nos capacités? Est-ce que vous voyez que sous-congolais, on est en train de nous diriger vers tout ce qui est comédie artistique, tout ce qui est scène musicale, tout ce qui est sap. Donc, tout ce qui tourne autour, l'autre là, comment tu appelles ça? Il y a Miss, on cherche maintenant les Miss du quartier pour voir quelle est la Miss du quartier qui est plus belle dans le quartier, qui ne met pas de faux cils, qui ne met pas de faux ongles. Si elle gagne, elle peut 1 million. Premier de film, 500 000 francs CFA. Deuxième de film, 250. C'est une façon de nous distraire. Beauté. Et le baguette va faire aussi avec tout le bas du vous. C'est tout ce qu'on nous donne. Au lieu de donner des formations à ces jeunes filles, non. Mais quand elle est dans le quartier, il y a que ça qui me va bien 1 million. Il y a qui? Pourquoi pas donner à cette fille-là la possibilité d'avoir peut-être un atelier de couture ou bien de l'autre là? Non. Miss, connaissance Miss Akito, pour nous distraire. Miss Congo, concert, événement autour de la sapologie, il n'y a que ça qui tourne autour Yansaka, pendant ce temps, ils sont en train de placer leurs enfants, ils sont en train de placer des généraux, ils sont en train de placer des colonels-majors. Mesdames et messieurs, si nous ne faisons pas cette contestation-là, tous les sudistes qui sont dans l'armée, ils sont payés à coût de milliers d'argent par le président de la République. Ils ne peuvent pas se constituer au moins peut-être 500 officiers supérieurs sudistes, quand on a le sud, c'est des rébellions, bon, nous allons sauver le Congo, avoir 500 ou 700, former, Congo, non, ils sont dans le système, ils sont payés, mingi. Si capitaine, si on a touché peut-être 200 000, le chef de l'État peut leur donner 3 fois 200 000, c'est-à-dire 600 000. Donc, ces militaires-là qui sont là, qui prêtent serment, pas pour sauver le peuple, c'est pour sauver le chef de l'État et tout ce système-là. Et nous en sommes conscients, nous qui sommes dans la sable du terroir. Notre rôle, c'est de conscientiser les autres qui n'arrivent pas à comprendre. Au-delà de la sape, au-delà du vêtement. Qu'est-ce que nous différencie? Le sapeur du terroir, le sapeur de la société d'ambiance de personnes élégantes, le sapologue. Est-ce que vous voulez rentrer dans ce combat-là contre les inégalités et les injustices sociales? Dégager le colon, ou plutôt son valet, ou plutôt son préfet, pour que mettre ça là, pour construire notre République. Et si nous arrivons à nous débarrasser de ces gens-là, mesdames et messieurs, tous ces militaires-là, qui sont là au service du chef de l'État, il faut les dégager. Tous les policiers, tous les gendarmes, tous les douaniers, l'État, il y a fonction publique, il faut dégager tout ça parce que tout ça c'est corrompu. C'est dans le système, il y a pouvoir. Il faut pas qu'on ait une retraite anticipée parce que l'idéologie à bas est bien faite. Ils ne peuvent plus servir
De même sur tout ce qui est les prêtres catholiques corrompus. Il y a PCT, il faut bakatuka. Bakwana Vatican, c'est bakwana Vatican. S'ils iront voir le pape, bakwana c'est le pape. Mais ils pourront plus officier. Ce sont des prêtres corrompus. Il faut une nouvelle génération et prêtres que vous intègre. Il faut un nouveau Congo, des nouveaux prêtres, des nouveaux pasteurs, des nouveaux militaires, des nouveaux policiers, de nouveaux données. Il faut refonder cette république avec cette nouvelle génération qui sera intègre, avec un État qui servira la nation, la méritocratie. Et c'est dans ce Congo-là que Beto Bassapeur du terreau avec un quota parce que nous pouvons investir dans ce Congo-là. Nous en avons les capacités. Et je pourrais me présenter dans n'importe quelle mairie. Je peux postuler pour être maire, même à Mongali. Je peux postuler. Nous ne sommes pas encore libres, mesdames et messieurs, nous ne sommes pas libres. Donc, c'est la raison pour laquelle j'insiste sur la sable du terroir. C'est à vous. Soit vous allez intégrer ce groupe. Ça vous coûte quoi? 1 euro par mois. 1 euro, ce n'est même pas le prix d'un café. 1 euro, parfois, c'est ce que vous donnez à quelqu'un qui fait la manche dans le métro. Vous pouvez donner 1 euro pour 1 mois. Ça vous coûte rien. Le deuxième mois, si vous ne voulez pas être abonné, ce n'est pas un abonnement par mensuel, c'est un abonnement. Et ce n'est pas un abonnement annuel, c'est un abonnement mensuel. Si vous vous dites que bon, moi, ce mois-ci, je ne serai pas abonné, ça n'engage que vous. 1 euro par mois, ça vous pose un problème. Mais par contre, vous voyez le dilemme, c'est que la vérité est difficile à écouter. La vérité est difficile à écouter. Je n'ai pas envie de remuer le couteau dans la plaie. Mais mesdames et messieurs, moi, je vous le dis que la tentation, elle ne passera pas par moi, parce que moi, j'étais dans le péché. J'ai péché, moi. Donc la tentation, c'est rien pour moi, puisque moi, j'ai déjà péché. Celui qui a déjà péché ne peut plus être tenté, puisqu'il est passé par la tentation. Par la tentation, on va maintenant vers le péché. Moi, j'étais directement dans le péché. Vous êtes dans la tentation. C'est-à-dire que tu te dis, ah, pour que Moussoumbinzo, bien Moussaliki, Musumba inzo na Brazzaville, na bonne manisia, na somba kinda kokuna na sidi sangote na Brazzaville, kuna donc, ils ont 10 000 euros pour na sidi sandako wana, donc ça m'a fait 10 000 euros na dui. Moi, j'ai pas ce problème-là. Cette tentation-là, je n'en ai pas besoin. Elle ne passera pas. Parce que moi, j'étais dans le péché. Pas n'importe lequel péché. J'ai fait de gros péchés. Donc, tentation, on n'est pas dans mes voyages. Voilà, mesdames et messieurs, ayez le discernement. Essayez de faire cette analyse-là. Vous avez la sapologie, la science qui étudie la SAP avec son président, créateur et fondateur, Ben Mokashamonam, le Mbouila, le mari de Lydie, la beauté du Sud. C'est pas moi qui le dis, c'est lui. Vous avez ce courant vestimentaire qui était créé ici par Yalouba Mystère, qu'on appelait la SAP, la Société d'ambiance de personnes élégantes, qui est maintenant dans les mains propres du roi de la SAP, Djobalar. Et vous avez maintenant la SDT, SAP du terroir, l'idéologie matsouaniste, mouvement de contestation qui se battra contre les inégalités et les injustices sociales.
c'est à vous de faire le choix. Je ne sais pas si je ferai un direct demain. Les 20h, je verrai. Cette deuxième émission, je vais la partager dans les groupes. Il n'y a pas de problème. Je vais les mettre en public. Mais dès lundi, je ne mettrai plus rien en public. C'est tout simplement les 2 premières émissions, je les mets en public. Je vais les partager dans les groupes pour que vous compreniez que désormais, si vous voulez en savoir plus sur la SAP du terroir, ça se passe dans un groupe privé. Moi, la SAP, j'en parlais sur Facebook. La SAP du terroir, celle-là, j'en parlerai dans un groupe privé. Mais pour l'instant, les 2 premières vidéos, je vous les partage. Je vais les mettre dans les groupes. Mais dès lundi, si j'interviens ici, je n'enverrai rien dans les groupes, ça restera ici et dans... Je vous présente ça. Ce sera ici et puis dans... On va terminer. Ce serait ici dans ce YouTube-là, la SAP du terroir. Voilà, donc ce YouTube-là sera opérationnel en même temps que le groupe privé du ministère de la SAP abonné. Voilà, donc ce que je ferai dans ce groupe-là, je vais le partager dans cette chaîne YouTube que j'ai créée spécialement pour ça. Donc c'était SAP News 1000% SAP que j'ai changé de nom. Donc la SAP du terroir, l'idéologie matsuaniste. Comme ça, je pourrais animer ici et en même temps discuter aussi avec les gens qui sont sur cette chaîne YouTube. Voilà, ça est là. Donc, je vous dis bon week-end, mesdames et messieurs. Bon week-end à Serge Kadé. Merci, mon petit. Bon week-end. Nzambe kabanet. Nzambe kabaneno. Nzambe vwande na beno. Nzambe vwande na beto. Nzambe azala na bino. Nzambe pazala na biso. Donc, et puis bon, d'ici là, on verra ce que l'actualité nous donnera. Je vous dis à bientôt. Merci.